Shalom, chères femmes révolutionnaires, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Alors, rejoignez-nous ce dimanche 8 mars pour un temps puissant de partage entre femmes pour le brunch des femmes révolutionnaires. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce moment puissant. Que Dieu vous bénisse et à dimanche. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que quelqu'un est-il connecté ce matin ou cette nuit, au milieu de la nuit? Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce moment de prière est un moment spécialement fait pour le milieu de la nuit. Nous le prenons maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es en train de dormir, si ce programme te prend en cours, lève-toi, bien-aimé, parce que la prière pendant la nuit, au milieu de la nuit, a une grande efficacité. Que quelqu'un se lève, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment d'être debout, cher révolutionnaire, cher soldat de Jésus. Si tu es là, manifeste-toi. Nom puissant et précieux de Jésus-Christ, écris avec moi Shalom, Shalom, Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au milieu de la nuit, bien-aimés, dans ce programme puissant que nous sommes en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, femme, lève-toi et sois éclairée. Un programme puissant, spécial pour toutes les femmes révolutionnaires, bien-aimées dans le Seigneur. La prière du milieu de la nuit, c'est la prière qui brise les chaînes. La prière du milieu de la nuit, c'est la prière, bien-aimée dans le Seigneur, qui brise les jougs. La prière du milieu de la nuit, c'est la prière, bien-aimée, qui donne des résultats. Lorsque, bien-aimé, tu as prié pendant la journée, lorsque tu as prié le matin, tu as prié à n'importe quel moment de la journée, bien-aimé, prie également au milieu de la nuit. Et pendant cette prière, bien-aimé, Dieu se manifestera puissamment dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Shalom et que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu puisses, bien-aimé, prier, déclarer, faire avec moi cette déclaration de foi, répétée en disant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvée, je suis devenue enfant de Dieu, héritière de Dieu et co-héritière avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvée de la puissance du péché. Il m'a délivrée de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Dis avec moi, mais il ne me vaincra jamais. Il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, écris avec moi, dis en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours la première et non la dernière. La grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi: «Amen, amen, amen, amen». Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Dieu en faisant monter des failles, des failles, des failles, des failles. J'entends quelqu'un acclamer le Seigneur cette nuit, bien-aimé. Toi qui me suis, si tu es connecté, acclame, fais monter des failles. Montre, manifeste ta présence par des acclamations. Manifeste ta présence, bien-aimé dans le Seigneur, en te manifestant puissamment dans la présence de Dieu. Manifeste ta présence à ce live dans des acclamations au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Fais monter des failles, fais monter des failles, fais monter des failles, fais monter des failles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es connecté, bien-aimé, à ce live, même si cela n'avait pas été prévu, même si tu ne t'attendais pas à ça à pareille heure, toi qui nous as rejoints dans ce live, que Dieu te bénisse et que toi qui t'attends à vivre la main de Dieu dans un domaine quelconque, bien-aimé, que Dieu te visite au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, like aussi la vidéo. Tu es connecté, s'il te plaît, like la vidéo. C'est pour rendre cette vidéo visible pour toutes les personnes qui viendront après. Like la vidéo, bien-aimé. Partage la vidéo et invite quelqu'un. Mais tu pourras refaire cette prière pendant la journée. Tu pourras refaire cette prière, bien-aimé, à n'importe quel moment. Mais c'est important que nous puissions le faire maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit: «Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses et les mers se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et sois éclairé. Écoute, ce moment de prière, bien-aimé, c'est un moment de réveil et de résurrection puissante. Les ténèbres sont entrées dans ta vie. Le sommeil est entré dans ta maison. L'ennemi s'est infiltré et l'ennemi est en train de détruire et de déstabiliser. Pourquoi? Lorsque toi, femme, tu dors dans ta maison. Oui, parce qu'un peu de sommeil seulement, un peu de je vais me reposer, un peu de je vais faire demain, bien-aimé dans le Seigneur, et le diable rentre et il détruit, il déstabilise. Le diable entre et il vient mettre le désordre dans tout ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi, peu importe si, bien-aimé dans le Seigneur, tu avais programmé de prier, même si tu t'étais endormi, lève-toi, lève-toi. Peu importe, la prière de la nuit, elle a une puissante efficacité. La prière de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, elle vient renverser tes habitudes, elle vient renverser ton fonctionnement, ce que tu t'étais, bien-aimé, habitué à faire. Tu viens le renverser pour chercher la face de Dieu. Et la Bible dit que notre Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Alléluia.
Lève-toi, sois éclairé. Bien-aimé, bien-aimé, qu'est-ce qui est entré dans ta maison pour la déstabiliser? Quel est ce problème-là qui s'est fait pour que tu Commence à tout faire avec quel cet ennemi ennemi qui est venu mettre la maladie dans ta maison, qui est venu mettre la pauvreté dans ta maison, qui est venu mettre la sécheresse dans ta maison. ce n'est pas la volonté Et bien-aimé, ne regarde pas les bras croisés en voyant ta maison. te détruire. Ne regarde pas les bras croisés en voyant tes enfants tomber malades. Ne regarde pas les bras croisés en voyant le diable s'infiltrer dans tes affaires. Ne regarde pas les bras croisés en disant que c'est normal ce que tu traverses. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal et cela doit s'arrêter. Écris avec moi, ça doit s'arrêter. Je parle à quelqu'un qui est révolté spirituellement, qui a une sainte colère pour sortir de la situation d'oppression, de la situation de trouble, de la situation, bien-aimé, d'éternel et de perpétuel recommencement. Au nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un qui se dit trop, c'est trop. J'ai prié, je vais encore prier. J'ai prié le matin, j'ai prié à midi. Je vais prier la nuit maintenant. Parce que la nuit, bien-aimé dans Jésus, alors que tu sacrifies ton sommeil, alors que tu sacrifies ton repos, alors que tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit. Pendant qu'ils sont en train de préparer, de faire leurs attaques, pendant qu'ils sont en train de préparer comment ils vont encore déstabiliser ta vie, toi, tu es devant la présence de Dieu. Toi, tu es devant la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pendant les prières de la nuit que Dieu délivre. C'est pendant les prières de la nuit que Dieu libère. C'est pendant les prières de la nuit que Dieu opère des miracles puissants. Pendant les prières de la nuit, au milieu de la nuit, bien-aimé, lorsque il n'y a personne, bien-aimé, qui regarde, lorsqu'il n'y a personne qui physiquement écoute, bien-aimé, mais le Seigneur est là. Le milieu de la nuit, c'est le moment où il y a les esprits. Le milieu de la nuit, c'est le moment où l'ennemi redouble des stratégies. Le milieu de la nuit, c'est le moment où est-ce que il y a même les mauvais sorts qui sont jetés, là où il y a toutes sortes d'imprécations, bien-aimé. Et toi, tu dois te lever, bien-aimé, pour prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Paul et Silas ont été délivrés au milieu de la nuit. Lorsque tout le monde dort, bien-aimé dans le Seigneur, toi ne dors pas. Lorsque cette situation t'a travaillé, lorsque cette situation te tient prisonnière, lorsque cette situation vient déstabiliser ta famille, quelle est ta position, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es en train de perdre au jour le jour. Le malheur s'abat dans ta maison au jour le jour. Tu es en train de perdre ton mariage comme ça. Tu es en train de perdre l'argent dans ta maison comme ça. Tu es en train de voir la destruction entrer dans toutes tes finances comme ça, bien-aimé. C'est le moment de se lever dans la prière. C'est le moment de se lever dans la prière. Au milieu de la nuit, c'est les moments de crise. Bien-aimé, la crise est arrivée, mais cette crise ne va pas avoir raison de toi. Je parle à quelqu'un. Cette crise ne va pas avoir raison sur ta vie. Cette crise ne va pas détruire ton foyer. Cette crise ne va pas détruire tes enfants. Cette crise ne va pas détruire ton travail. Cette crise ne peut pas détruire ce que tu es en train de faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cette crise, lorsqu'elle est venue, bien-aimé, elle partira. Écris avec moi. Cette crise partira. Cette situation partira. Cette maladie partira. Ce problème de finances partira. Ces malheurs partiront au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au milieu de la nuit, bien-aimé, ça symbolise les moments où les situations sont compliquées. Ça se complique, c'est en train de symboliser les moments là où il y a des moments de difficulté. Mais c'est pendant les moments de crise que les moments de prière intense doivent, bien-aimé dans le Seigneur, augmenter. Les moments de consécration intense doivent augmenter. La prière, la nuit bien-aimée, fait intervenir la main de Dieu. Je parle à quelqu'un
La prière de la nuit fait intervenir la main de Dieu. La prière de la nuit, bien-aimé, arrive à des moments de crise, à des moments où tu as essayé, tu n'as pas trouvé de solution, à des moments où tu t'es battu, tu n'as pas réussi. Mais lorsque tu te lèves la nuit, bien-aimé, cela montre que tu es dans cette situation de crise. Et dans cette situation de crise, c'est là que le Seigneur se lève. Alléluia. C'est là que le Seigneur entre en scène. Lorsque les gens dorment, lorsque les gens ne savent pas, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est concentré pour préparer ses plans, toi également, tu te lèves avec le Seigneur. Toi également, tu te lèves pour changer les choses, bien-aimé dans le Seigneur. La prière de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière qui intervient lorsque les crises deviennent fortes. C'est les prières qui interviennent lorsque les moments deviennent difficiles. C'est les prières qui interviennent lorsque, bien-aimé, tu n'as plus de choix. Tu as l'impression que tout est perdu. Mais j'aimerais dire, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Écris avec moi, rien n'est perdu. Rien n'est perdu pour ta situation. Rien n'est perdu pour ton travail. Rien n'est perdu pour tes enfants. Rien n'est perdu pour ton travail. Rien n'est perdu pour ta maison. Rien n'est perdu. C'est le moment de te lever. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et bien aimé, tu te lèves avec Dieu pendant la nuit. Tu es en train de renverser les forteresses, de briser les verrous des fers. Bien aimé dans le Seigneur, au travers de ce moment de prière, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rien n'est perdu. Oui, la crise, elle va partir. La crise va se terminer. Je m'adresse à quelqu'un. Ces moments, bien-aimés, de ténèbres vont être, bien-aimés, transformés par la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta maison. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton travail. C'est pourquoi nous disons, femme, lève-toi, sois éclairé. C'est toi qui vas chasser les ténèbres de ta maison. Come on. Sharakamayaso. C'est toi qui vas chasser la nuit dans ta maison. C'est toi qui vas chasser le malheur dans ta maison. C'est toi qui vas chasser les pleurs dans ta maison. C'est toi qui vas chasser l'humiliation dans ta maison. Bien-aimé, lorsque tu te lèves, tu chasses le malheur. Lorsque tu te lèves, tu chasses l'humiliation. Lorsque tu te lèves en prière, tu chasses, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que l'ennemi a mis dans ta maison au travers des moments des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de la nuit, bien-aimé, c'est l'intervention divine. Écoute, Paul et Silas étaient dans la prison. Paul et Silas étaient enfermés. Paul et Silas étaient sous les jougs. Ils ne pouvaient pas sortir. Mais bien aimé, alors qu'ils chantaient les louanges de l'Éternel, alors qu'ils priaient, tout d'un coup, au milieu de la nuit, le Seigneur est venu les délivrer. Bien aimé, le milieu de la nuit, c'est le moment où le Seigneur répond sa délivrance. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je m'adresse à quelqu'un pendant cette nuit, pendant que nous sommes en train de prier, toi qui pries avec moi. Toi qui tombes sur cette prière au milieu de la nuit, c'est le Seigneur qui te veut dans la prière. C'est un appel pour toi de te réveiller. C'est un appel pour toi de participer à ces moments de prière. C'est un appel pour toi pour entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. C'est un appel pour toi. Ne reste pas à te dire non, je regarde seulement. Non, pendant que tu tombes sur ce live, à 7 heures de la nuit, si tu tombes sur ce live, tu es en train de chercher une prière. Tu es en train de chercher comment est-ce que tu vas prier par rapport au dossier que tu as, par rapport aux situations que tu as, par rapport au combat que tu as, par rapport aux difficultés que tu as. Alors que tu es tombé sur cette prière, que le Seigneur bien-aimé puisse exaucer ta prière, que le Seigneur puisse te délivrer au nom de Jésus-Christ, que cette crise qui est en train d'arriver dans ta vie passe dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Que le ciel de Dieu soit ouvert sur ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Actes des apôtres, le chapitre 16, le verset 25 au verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand bruit. Tout à coup,
il se fit un grand bruit. Bien-aimé, cela arriva quand? Vers le milieu de la nuit. Bien-aimé, c'est vers le milieu de la nuit que s'opèrent les miracles. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas là où l'ennemi s'est acharné contre ta maison. Je ne sais pas là où l'ennemi s'est acharné contre ton travail. Je ne sais pas dans quel domaine il s'est acharné contre tes finances. Je ne sais pas dans quel domaine il est venu bousculer et toucher ta maison. Mais je suis en train de prier, bien-aimé, cette nuit, alors que nous sommes en train de parler, le Seigneur est en train de descendre et d'opérer des délivrances puissantes dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sharakamayaso. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ? Shandere Kamaya Sandarababa. Rokamaya Sandere Gabayako. Randia Mashare Kamayaso. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas se trouvent en prison. Paul et Silas se trouvent oppressés. Paul et Silas sont bloqués. Ils sont limités. Ils n'ont pas la possibilité de prêcher. Ils n'ont pas la possibilité de se mouvoir. Ils n'ont pas la possibilité d'avancer. Mais la Bible dit que vers le milieu de la nuit, ils chantaient et ils priaient. Bien-aimé, les prières que tu fais au milieu de la nuit font intervenir la main de Dieu, font intervenir le miracle de Dieu, font intervenir les changements de situation, les changements d'opération. Bien-aimé, lorsque la journée tu as essayé, la journée tu as essayé, tu as essayé et tu ne vois pas, bien-aimé, passe à la prière de la nuit. Je crois et je suis persuadé que pendant ces moments, le ciel est ouvert. Aïe, 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 aïe. Le ciel est ouvert et le Seigneur est en train de combattre pour nous. Bien-aimés, il y a des batailles que tu ne peux vaincre que lorsque tu sais prier la nuit, lorsque tu sais, bien-aimé, refuser, sacrifier ton sommeil, sacrifier quelques heures, quelques minutes de ton sommeil au milieu de la nuit pour te lever dans la présence de Dieu, pour te lever afin de récupérer ce que le diable t'a volé, pour te lever afin de changer, bien-aimé dans le Seigneur, le parcours de ta vie et de ta destinée. Là où le diable est venu pour s'acharner contre toi, lorsque toi, tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, tu changes les choses. Lorsque toi, tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, tu donnes une nouvelle directive. C'est fini le temps de la sécheresse dans ta maison. On ne continuera plus à voler ton argent, non. On ne continuera plus à détruire ton travail, non. On ne continuera plus à s'attaquer à tes finances, non. C'est le moment où tu dois donner des directions et des orientations à ce qui se passe dans ta vie. Trop, c'est trop. Les réclamations qui arrivent, à chaque fois qu'une bonne saison est en train de venir, à chaque fois qu'un moment de joie est en train de venir, à chaque fois, bien aimé, que tu dois passer à une autre dimension, c'est là que l'ennemi s'élève, c'est là que la maladie vient frapper, c'est là qu'il y a des problèmes d'argent, c'est là qu'il y a des problèmes d'instabilité, c'est là qu'il y a des problèmes de peur. Bien aimé, refuse cela. Ce n'est pas normal que aux portes de ton succès, aux portes des bonnes choses, aux portes, bien aimé le Seigneur, des ouvertures, aux portes des grâces, à chaque fois qu'une saison veut arriver, l'ennemi se lève. Il vient frapper par la maladie, il vient frapper par le manque d'argent, il vient frapper par des accidents, il vient frapper par toutes sortes de problèmes pour te faire passer à côté. Dis, je refuse de passer à côté de ma saison. Bien-aimé, je refuse de passer à côté de ma saison. Bien-aimé, lorsque tu es éclairé, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais voir que là, je suis dans ma saison. Et tous ceux qui s'empêchent, tous les ennemis qui m'empêchent d'avoir accès à ma saison doivent tomber au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je m'adresse à quelqu'un. Tous ceux qui m'empêchent d'accéder à ma saison doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Tu dois accéder à ta saison. Dis avec moi, je dois accéder à ma saison. Écris avec moi. Je dois accéder à ma saison. Je dois accéder à ma saison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dois accéder à ma saison de gloire.
Je dois accéder à ma saison de témoignage. Je dois accéder à ma saison de puissance. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je dois accéder à ma saison, bien-aimé. La saison, bien-aimé, pour y accéder, cela nécessite le sacrifice. Cela nécessite, bien-aimé, de briser des lois. Cela nécessite, bien-aimé, dans le Seigneur, de s'appliquer. Cela nécessite de rentrer, bien-aimé, pour arracher et récupérer. Les saisons, bien-aimé, elles déterminent les destinées. Les saisons, elles changent, bien-aimé, le parcours de la vie des hommes. Les saisons ouvrent de nouveaux accès. Les saisons font rentrer, bien-aimé, dans des moments là où tu vas glorifier le Seigneur. Il y a des saisons, lorsqu'elles sont, bien-aimées, devant toi, le diable t'empêche d'y avoir accès. Il t'empêche en compliquant ta vie. Il t'empêche en compliquant ta destinée. Il t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, en emmenant toutes sortes de malheurs et toutes sortes de complications. Mais c'est à toi de te lever. Lorsque toi, tu te lèves, bien-aimé, cette saison, tu dois y entrer. Écoute, tu vois une petite lueur qui arrive, bien-aimé, fonce, continue, persévère, lève-toi encore. La petite lueur, bien-aimé, va entrer dans la pièce et va éclairer ta maison. Celle qui apporte la lumière, c'est la femme. Lorsqu'une femme, elle se lève, c'est toute la maison qui se lève. Lorsqu'une femme se lève, bien-aimé, elle prend les enfants, elle prend le mari, elle prend les frères, elle prend les sœurs. Lorsqu'une femme se lève, elle change les circonstances, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tiens-toi debout. Refuse le sommeil, bien-aimé, profond dans lequel le diable veut te mettre. Tu dois les refuser au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La lourdeur dans laquelle on te met pour t'empêcher de prier la nuit, tu dois refuser. Voilà pourquoi cette nuit, j'aimerais que tu élèves ta voix là où tu te trouves. Tu dis, Seigneur, je prie et je viens détruire toute forme de sommeil spirituel, le sommeil de lourdeur dans lequel l'ennemi m'a mis, veut me mettre, alors que chaque fois je vais prendre des initiatives pour prier, chaque fois que je vais prendre des initiatives pour être debout la nuit, chaque fois que je prends des initiatives pour veiller, l'ennemi vient me déstabiliser, vient mettre en moi un esprit de sommeil, vient mettre en moi la lourdeur, vient me charger des problèmes, vient charger ma journée pour empêcher que la nuit, je ne puisse prier. Bien-aimé, tu vas te lever et tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Ce qui vient pour saturer tes journées, qui vient pour saturer le temps que tu passes dans la présence de Dieu, qui vient pour saturer ton temps pour que tu ne puisses pas prier la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout programme que l'ennemi est en train de mettre dans ta vie pour te distraire, afin que tu passes à côté de ces moments de consécration, afin que tu passes à côté de ces moments de sacrifice, afin que tu passes à côté de ce moment de prière. Bien-aimé, que cela soit brisé, cela soit détruit, cela soit renversé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Come on, Sharakamaya Sanderebeka, Romama Shindarabasa, Rokantika dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Père, je me lève cette nuit au nom de Jésus-Christ. Tu m'as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je me lève en ce moment, Père éternel, en tant que ta fille, en tant que femme. Seigneur notre Dieu, je me lève éternel au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tout sommeil, alors le sommeil spirituel, la lourdeur qui m'empêche de me lever dans la prière, soit maintenant détruit, soit maintenant chassé, soit maintenant renversé par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Sharakamayase, Rendarikamayago, Robobo Sharakamayase, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout sommeil maléfique, Seigneur, toute puissance des ténèbres, d'assoupir
assoupissement que le diable a mis dans ma maison pour que mes yeux soient fermés, pour que mes yeux soient lourds dans la prière. Je m'élève alors que je suis debout, Seigneur. Je prie que les anges de Dieu se lèvent maintenant et m'accompagnent pour ces victoires au nom de Jésus-Christ et m'accompagnent pour ces victoires au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout sommeil spirituel, toute lourdeur spirituelle qui m'a été imposée par les mondes des ténèbres, afin de m'emmener dans le sommeil. Je prie maintenant que cela soit brisé, que cela soit renversé, que cela soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout sommeil, Seigneur notre Dieu, qui s'est imposé dans ma vie, qui s'est imposé dans ma vie, afin que je demeure dans les ténèbres, afin que je demeure dans l'ignorance, afin que je demeure prisonnière des manipulations du diable, prisonnière des attaques de l'ennemi. Je brise maintenant, je brise maintenant, je brise maintenant, je brise maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette saison, je ne passerai pas à côté. Seigneur, cette saison qui arrive, cette saison qui commence, Seigneur, en ce troisième mois, je ne passerai pas à côté de la lumière, Seigneur, qui doit rayonner dans ma maison, de la lumière qui doit rayonner dans mon foyer, de la lumière qui doit rayonner dans mes entreprises, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donc moi, je refuse toute forme d'assoupissement. Je refuse toute forme de distraction. Je refuse toute forme de voyage de pensée qui me fait passer à côté de ma saison dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, hein, lorsque Paul et Silas priaient, ils chantaient des louanges de Dieu, les prisonniers entendaient. Et lorsque les prisonniers entendaient, pendant qu'ils étaient en train de faire leur prière, la Bible dit les fondements de la prison furent ébranlés. La prière de la nuit, bien-aimée, elle vient pour renverser les fondements maléfiques, bien-aimés, sur lesquels on est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de combattre ta vie. Les fondements maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont des résistances à ta percée. Lorsque tu te lèves la nuit, bien-aimé, la prière de la nuit vient renverser les fondements. Les fondements sont ces piliers sur lesquels sont posés ou sur lesquels, bien-aimé dans le Seigneur, travaillent toutes ces malédictions, les piliers sur lesquels sont posés, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui a été fait contre toi. C'est sur les fondements. Les fondements, c'est ce qui tiennent une maison. Tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, que tu fais des avancées, des mini percées. Tu commences, tu recules. Lorsque tu dois déjà aller de l'avant, mais au moment où tu dois percer, où les autres obtiennent des grands marchés, toi, c'est un peu seulement. Où les autres, bien-aimés, se lancent dans la vie pour avancer, toi, c'est seulement à peine si tu souris un peu, le malheur revient encore. Il y a des fondements spirituels, des fondements maléfiques qui doivent être renversés, qui doivent être renversés. Et pendant la prière de la nuit, c'est la prière des renversements des fondements. Lorsque tu pries la nuit, bien-aimé, tu viens pour que les murs des prisons, les murs des malédictions soient ébranlés et qu'elles tombent au nom de Jésus-Christ. Sharakantayamaso. Rindare kamayase. Pour qu'elles tombent au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, les fondements des malédictions de ma famille doivent tomber. Les fondements des malédictions de ma maison doivent tomber. Les fondements des limites de ma maison doivent tomber. Les fondements des malheurs qui se sont acharnés contre moi doivent tomber
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les fondements, bien-aimés dans le Seigneur, sur lesquels on a proféré des malédictions, sur lesquels on a parlé des mauvais sorts, les fondements sur lesquels on t'a interdit d'avoir accès à une nouvelle saison. Les autres se battent, font comme toi, réussissent. Mais toi, tu ne réussis jamais. Les autres, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils commencent, ils voient les fruits de leur travail. Toi, à chaque fois, tu tombes sur des voleurs, tu tombes sur des mauvaises personnes qui, lorsqu'elles gèrent ton entreprise, ne font que de te détruire, ne font que de faire ça mal. Pour les autres, ça avance, mais pour toi, ça n'avance pas. Pour toi, c'est compliqué. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les fondements doivent être brisés. Quels sont les fondements de malheur qui sont en train de frapper ta maison? Quels sont les fondements de malheur qui sont en train de frapper à ton travail? Quels sont les fondements, bien-aimé, qui font que à chaque fois que tu commences bien, bien-aimé, tu finis mal. À chaque fois que tu décides d'avancer, tu retournes en arrière. À chaque fois que tu t'impliques, bien-aimé, que tu donnes l'énergie que tu donnes pour travailler. Bien-aimé, je parle à quelqu'un, particulièrement une femme. Tu travailles beaucoup, tu te donnes de la peine, mais en termes de résultats, en termes de succès, les succès et les résultats sont maigres. Bien-aimé, toi, tu ne mérites pas ça. Je parle à quelqu'un, tu ne mérites pas ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu ne mérites pas de vivre ces échecs continuels et ces échecs permanents. Tu dois refuser cela dans la prière, tu dois refuser cela dans la consécration. Et cette semaine, c'est une semaine de consécration. C'est une semaine où tu dis: «Seigneur, mon milieu de la nuit, je donne à toi. Seigneur, mon milieu de la nuit, je te le sacrifie. Seigneur, mon milieu de la nuit, je vais voir les choses changer. Seigneur, mon milieu de la nuit, je vais voir une autre saison arriver. Seigneur, mon milieu de la nuit, je vais voir les opportunités se créer et je veux que ces opportunités viennent à moi et que je bénéficie de ces opportunités. Mon milieu de la nuit, Seigneur, je vais voir une nouvelle histoire arriver et je veux voir le changement venir dans ma vie en cette nouvelle saison, en ce milieu de la nuit, dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de marcher, de me consacrer, je prie que les fondements maléfiques sur lesquels sont basés, les fondements maléfiques sur lesquels sont assis les malédictions, les lois établies de ma famille, les échecs permanents, les éternels recommencements. Je prie et je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit et renversé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus. Come on, élève ta voix. Tu es en train de prier maintenant tout fondement maléfique sur lequel, bien-aimé le Seigneur, est fondé les échecs permanents. Tu vas briser et détruire les fondements des échecs permanents. Trop, c'est trop. Écoute, si tu t'es levé en prière en particulier cette nuit, parce que je sais que tu as remarqué que trop, c'est trop. Ce sont des éternels recommencements et des échecs en permanence. Bien-aimé, tu as le pouvoir et l'autorité par la prière de la nuit. Lorsque tu pries, tu es en train de faire tomber et de briser ces fondements. J'aimerais qu'une femme qui est en train de me suivre maintenant, une femme qui est en train de prier avec moi, une révolutionnaire, c'est le mois de la résurrection. C'est le mois où la résurrection doit arriver. C'est les mois, bien-aimé dans le Seigneur, où la résurrection doit arriver. Tu dois refuser, bien-aimé, à ce troisième mois de rester emprisonné. Tu dois refuser à ce troisième mois de rester sous les jougs des fondements maléfiques. Les fondements doivent être renversés et tu dois ressusciter là où on t'avait enterré, là où on avait mis ton histoire, là où on avait mis ta destinée. Tu dois y sortir. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tout fondement maléfique sur lequel est basé, fondé les malheurs de ta maison, bien aimé dans le Seigneur. Si ça se trouve dans le lieu où tu habites, ou ça se trouve, bien aimé, sur des autels sataniques, si ça se trouve, bien aimé dans le Seigneur, sur des lois maléfiques, tu vas prier maintenant
et déclarer, renverser, briser toutes les lois maléfiques, les fondements maléfiques, les autels sataniques sur lesquels on a inscrit ton nom et on t'a interdit d'avoir accès à telle ou à telle chose. On t'a interdit, bien-aimé, de réussir ton mariage. Il y a des sorts qui ont été scellés. Bien-aimé, cela a été placé sur des fondements. Les fondements, bien-aimés, familiaux. Un héritage que tu as reçu, bien-aimé, qui t'amène dans ces situations. Tu vas prier que le Seigneur te fasse sortir au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Comment? Charakamayasa, Roma Shandere Kamayago, Rindara Kamayago, Reba Shandiamakai, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je m'élève, Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens maintenant par le pouvoir et l'autorité qui m'a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Je viens renverser les fondements maléfiques, Seigneur, de ma famille, les fondements, Seigneur, Père, qui donnent l'accès, Seigneur, aux éternels recommencements, qui donnent l'accès au blocage. Maintenant, tous ces fondements, ces paroles qui ont été dites, ces sacrifices qui ont été faits, ces hôtels qui ont été établis, Seigneur, pour me maintenir dans une situation de non-progression, me maintenir dans une situation d'éternel recommencement, me maintenir dans une situation de fragilité. Seigneur Jésus, je prie cette nuit que cela soit renversé. Je dis que cela soit renversé. Je dis que cela soit renversé. Je dis que cela soit renversé par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, ya, 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 ya. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je m'élève maintenant, Seigneur, pour renverser, briser les fondations de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, Seigneur, les fondations, du côté de mon mari, du côté de son père, du côté de sa mère, Père éternel, qui donne accès, Seigneur, notre Dieu, Père, aux limitations, qui ouvre les portes, Seigneur, au malheur, maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prie que les fondements soient ébranlés, Ramachate, Ikarabasho, Romachandaraba, que les fondements soient ébranlés, que les fondements soient brisés, que les fondements soient renversés, maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les fondements sur lesquels reposent les malheurs de ma vie, les fondements sur lesquels reposent les échecs de ma vie, maintenant, ces lois qui ont été bâties, ces lois qui ont été établies spirituellement dans ma famille, qui ont été établies spirituellement dans ma généalogie, Seigneur mon Dieu, pour m'empêcher des accès efficaces, pour m'empêcher, Seigneur, de sortir de la prison définitivement. Je prie maintenant et je renverse cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire, 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 ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, éternel mon Dieu. Sharakate mayaso, rindarababasho, rakati kamayase, roma shandare kamayago, randi kamayase, roma sharabababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, lève-toi. Père, lève-toi. En cette saison, dis avec moi, en cette saison, que tout blocage qui m'empêche d'accéder à ma saison de gloire, d'accéder à mon élévation, d'accéder, Seigneur mon Dieu, à ma destinée meilleure, soit renversée, soit renversée, soit renversée, soit brisée, soit détruite par le feu de Dieu. Seigneur Jésus, je prie et je déclare, pendant ces moments de consécration, pendant cette semaine de consécration, les fondements qui donnent accès au diable, aux sorciers d'opérer dans ma vie, maintenant, soient renversés
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les fondements, les autels qui réclament Seigneur, mes enfants, les autels qui réclament mon mari, qui réclament ma richesse, qui réclament mon avancement, qui réclament ma paix, maintenant, Seigneur, qu'ils soient renversés au nom de Jésus-Christ. Pendant cette saison, je ne passerai pas à côté, je ne passerai pas à côté, je ne passerai pas à côté. Je brise et je renverse les fondements, Seigneur, hérités de génération en génération pour me faire du mal. Je prie et je déclare que cela soit renversé, que cela soit détruit au nom de Jésus. Au milieu de la nuit, maintenant que je prie et je parle, toute Seigneur limitation, Père, qui a été ancrée, qui a été inscrite dans mes fondements, dans mes origines, maintenant, reçoivent le feu de Dieu, reçoivent le feu de Dieu, les fondements négatifs, les fondements maléfiques, les fondements de malheur qui ouvrent la porte, qui appellent les échecs, qui appellent les éternels recommencements, qui appellent les pertes d'argent, les pertes de stabilité, les pertes de finances. Je prie et je déclare maintenant que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé et brisé par le feu de Dieu. Je dis brisé par le feu de Dieu. Je dis brisé par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Faille, aïe, 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 aïe. Faille, aïe, 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 aïe. Faille, aïe, 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 aïe. Faille, aïe, 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 aïe. Dis avec moi, je sors des prisons, des fondements maléfiques. Je sors des prisons, des fondements sataniques dans lesquels on m'a enfermé, dans lesquels on a enfermé ma vie, on a enfermé ma réussite, on a enfermé mon succès, on a enfermé mon élévation, on a enfermé ma percée. En cette saison, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare, je sors, je déclare, je sors, je déclare, je sors, je déclare, je sors des liens maléfiques qui ont lié ma destinée, qui ont lié la joie dans ma maison, qui ont lié la joie dans mes finances. Seigneur mon Dieu, maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Père, cette nuit, que ta lumière entre dans ma maison. Cette nuit, que ta lumière entre dans mon foyer, que ta lumière arrive dans mes finances. Tu vois les ténèbres partout. Lorsque une femme se lève, elle emmène la lumière. Et lorsque la lumière entre, elle chasse les ténèbres. Elle chasse ceux qui étaient venus travailler dans le noir. Lorsque la lumière entre, elle amène la clarté. Elle ouvre les portes. J'aimerais que tu pries, tu déclares, bien-aimé, avant que nous puissions clôturer, tu dis, Seigneur, je prie cette nuit, pendant que je suis en train de prier, que la lumière entre dans ma maison. Là où il y avait les ténèbres spirituellement, là où les ténèbres ont régné spirituellement, là où les fondements maléfiques ont compliqué ma vie, ont brisé ma destinée, que la lumière vienne éclairer, que la lumière vienne éclairer, que la lumière vienne éclairer maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie, 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 prie pour la lumière de Christ, la lumière de Christ dans ton foyer, la lumière de Christ dans ton argent, la lumière de Christ dans tes projets, la lumière de Christ, bien-aimé, partout où il y avait les ténèbres, là où pour que les choses ne réussissent pas dans ta maison, pour que lorsque ça vient de vous, que ça n'avance pas, là où le diable est venu, les sorciers se sont infiltrés, peut-être par des gens que tu connais, peut-être par des circonstances, tu vas prier. Que la lumière vienne, que la lumière vienne, que la lumière vienne, que la lumière vienne. Maintenant, entre dans ta maison, entre dans ta demeure, entre, 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 entre. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que la lumière vienne, Seigneur, faire taire les ténèbres, que la lumière s'impose dans ma maison, maintenant, dans tout coin et recoin de ma maison, Seigneur, partout, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la lumière arrive et que les ténèbres soient chassées, soient dissipées
paix par la puissance et l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus-Christ. La lumière de Christ maintenant enlève les ténèbres, enlève les échecs. Cette semaine, je vais vivre les résultats de la lumière de Christ. Je vais vivre les résultats de la résurrection. Je vais vivre les résultats de la puissance de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, je vais les vivre et je vais témoigner de la puissance et de la gloire de Dieu. En cette semaine, en cette saison, je vais témoigner la puissance et la gloire de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen 3 fois. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui t'es connecté à nous, bien-aimé, pendant cette prière de la nuit, toute la semaine, nous allons prier. Nous allons commencer au milieu de la nuit, à partir de minuit, pour ceux qui se connectent. Et nous allons prier 45 minutes, 1 heure où tu vas chauffer. 1 heure où tu vas, bien-aimé, ramener la lumière dans ta maison. Ramener la lumière. Refuser de vivre sous les jougs des ténèbres. Refuser de considérer normal ce que tu es en train de vivre. Mais te lever, te révolter spirituellement afin de changer l'atmosphère. Je parle de changer les circonstances, les événements de ta vie maintenant par la prière. La prière, bien-aimée, fervente, elle a une grande efficacité et elle change des décisions. Même des décisions qui avaient été prises contre toi peuvent changer pendant que tu es dans la prière. Alors ne manque pas, bien-aimé, à ces programmes que nous avons déjà commencé aujourd'hui et que toute la semaine nous aurons. Lève-toi, sois éclairé, que la résurrection de Christ arrive dans ta vie. Réveille-toi, toi révolutionnaire, toi femme, réveille-toi pour vivre la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Cette nuit, le Seigneur amène la lumière dans votre maison, qu'il vous éclaire, qu'il vous ouvre les yeux. Là où il y avait les ténèbres, qu'il ouvre les yeux et que la lumière du Seigneur Christ, du Seigneur Jésus-Christ arrive. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous localise pendant votre sommeil, qu'il vous accorde un double sommeil et qu'il vous donne du repos au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Très bonne nuit pour ceux qui sont en train de dormir au milieu de la nuit et que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous parle, qu'il vous éclaire et que Dieu puisse emmener une nouvelle saison et un témoignage dans votre vie. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons commencer à minuit, la nuit de minuit, de minuit à 1 heure du matin. Nous allons être dans la présence de Dieu, dans la prière. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Ce programme de prière, nous allons le refaire plusieurs fois dans la journée. Si vous êtes dans le groupe des révolutionnaires, bien aimés, nous allons refaire ce programme. Sinon, vous allez voir en commentaire un numéro de contact. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, un numéro de contact pour vous rapprocher afin d'avoir la suite des orientations de prière par rapport à ce programme. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Vous savez, des fois quand on fait des vidéos, on ne se rend pas compte. La semaine commence avec toujours des témoignages. Je vais vous donner ce puissant témoignage qui m'est arrivé. Je suis dans le taxi ici à Naples. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Dieu est tellement bon. Waouh, exceptionnel. Croyez, 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 croyez en Dieu, croyez en Dieu. C'est puissant ce qui s'est passé. Et je me rends compte que dans ma vie, il y a tellement de choses. Je vous dis, si je vous raconte ma vie, c'est toute une histoire. C'est une grande histoire. Et j'ai vécu mon témoignage encore chaque semaine, ce matin. Et pendant que j'étais en train de faire la vidéo, que le miracle de Dieu va être localisé, moi j'ai vécu mon miracle aussi. Le miracle est possible. Les miracles existent. Yes, thank you. Thank you very much. Okay, bye. Thank you. Bon Thank you. voyage. Merci beaucoup. Merci. Okay, Oh. God is good. God is good.
Alors, c'est bien-aimé, toi qui doutes de la grandeur de Dieu, je veux te dire que Dieu existe. Je vous raconte l'histoire. Alors, je suis à l'aéroport de Naples. Le matin, je me réveille, je dis je vais à l'aéroport parce que j'avais quelques renseignements. J'ai mon vol les après-midi. Et j'arrive comme ça à l'aéroport. Je laisse ça, mon porte-monnaie. Ceux qui connaissent le porte-monnaie des daddy, il y avait mon passeport, il y avait les cartes bancaires, il y avait tout dans ces porte-monnaies. Habituellement, je le porte comme ça. Vous voyez? Je porte ça comme ça, je tiens ça comme ça. Et je n'ai pas compris, je suis rentré dans Uber et, bien aimé dans le Seigneur, j'ai oublié ce porte-monnaie dans Uber. Je sors, j'arrive à l'aéroport et j'ai commencé à faire ce que je voulais faire à l'aéroport. Je me rends compte que mes mains sont vides et je n'ai pas mon porte-monnaie. Il y avait tout dedans. Tout, j'ai dit tout dedans. Et waouh, Dieu est grand. Dieu existe. Dieu fait des miracles. Je cherche par tout moyen où je suis sorti, j'ai appelé, je suis allé à la police, je fais la déclaration je vous montre même la déclaration que je fais des pertes de pièces ici à Naples et tout ça. Je fais la déclaration de perte, je vous montre, voilà. Vous voyez, ça c'est la déclaration de perte que j'ai fait à la police ici à Naples. Je fais la déclaration de perte, donc ça veut dire que, mais dans mon esprit, dans mon cœur, je commençais à prier. Vous vous rappelez de ces témoignages où je revenais de la mission et j'avais une somme très importante dans mon porte-monnaie, dans mon sac à dos là. J'avais une somme importante dans mon sac à dos et j'avais mon sac à dos. Dans ce sac à dos là, j'ai perdu le sac à dos. On m'a volé ça dans le train, dans le TGV et je priais Dieu pour que Dieu me retrouve ces voleurs et en descendant du train, je retrouvais ce voleur. Vous vous rappelez de ces témoignages? Alors, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que le miracle que tu as fait, alors que j'étais, n'est-ce pas, dans le TGV, Seigneur, fais-moi encore un tel miracle. Je ne veux pas quitter ces lieux sans avoir mon porte-monnaie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous savez qu'à Uber, il y a une possibilité où tu tapes, tu regardes, tu donnes les informations. Ça ne faisait pas sortir le numéro du monsieur, donc on ne pouvait ni joindre le monsieur, ni donner une information. On a essayé de faire. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Et j'ai alerté tout le monde, le pasteur de lui, tout le monde était. Je devais prendre mon avion aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Ce monsieur-là nous rappelle. Le monsieur nous rappelle, le chauffeur nous rappelle avec le numéro du pasteur de lui, nous rappelle, nous dit, vous avez oublié quelque chose dans mon sac, je vous cherche depuis, vous avez oublié, j'ai oublié ça à 10 heures. Le monsieur nous rappelle, maintenant on est 15 heures. Hein? Il nous rappelle à 15 heures, je vous cherche, vous êtes où et tout ça. On lui donne l'adresse et je récupère mon truc, je récupère mon bac avec tout ce qui était dedans et rien s'est perdu. Bien aimé, Dieu existe, ne désespère pas. Et lorsque tu as des situations, ne sois pas paniqué. Dis-toi seulement, Dieu est au contrôle et il fera des grandes choses. Je voudrais témoigner, partager. Il n'y a pas de petits et de grands témoignages, bien aimés. Il y en a qui ont perdu des choses importantes et le chauffeur ne se fait plus voir. C'est parti, c'est fini. Dieu a touché le cœur de ce chauffeur-là. Et voilà, finalement, je peux voyager aujourd'hui. J'ai mon passeport, j'ai tout ce qu'il faut pour que Dieu vous bénisse.